Bienvenue encore à la rayonneuse. Aujourd'hui on va regarder le dérailleur arrière. On va observer un petit peu comment on règle ce fameux dérailleur arrière pour que les vitesses puissent passer correctement. Nous voilà avec notre dérailleur arrière. Alors on a pris un dérailleur arrière assez simple, c'est des anciens modèles, mais pour les bricoleurs que nous sommes, en tout cas, et pour ce qu'on veut observer, c'est déjà bien. Donc on a sur ce dérailleur une vis de réglage ici qui permet de régler la tension du câble. Là, on a un petit bout de plastique qui est cassé là, mais c'est pas important puisque la pâte est bonne. Et puis deux petites vis ici avec un L et un H qu'on voit pas bien là, mais au soleil on voit mieux ça. Et du coup ça c'est important, c'est ce qu'on appelle nos vis de butée. Ensuite ici on a la vis de serrage du câble et puis la chape du dérailleur. Voilà. Alors pour régler un dérailleur arrière, du coup si on a 3 plateaux, on va se mettre sur le deuxième plateau, c'est le plus simple. On va essayer d'abord de décrasser, si c'est encrassé quoi, et de lubrifier un peu, sachant qu'on a un tuto sur comment graisser sa chaîne. Je vous invite à le regarder avant de le faire si vous voulez graisser votre chaîne. Et après donc on va se mettre donc plateau 2, là la chaîne elle est en bas, bon, et on va aller voir notre manette. Donc là on est sur le cas de l'indexation, c'est-à-dire l'indexation c'est quand ça fait clic clic clic. Voilà. Alors, il y a plusieurs modèles d'indexation, il y a la poignée qui tourne, il y a les poignées à gâchette, puis il y a ces vieux systèmes là qui sont un peu increvables et qui vont plutôt bien. Voilà, donc l'indexation c'est là où on a un réglage un peu plus fin puisque on va claquer la vitesse et on doit arriver tout pile. Contrairement aux frictions, alors là sur ces manettes elles font les deux, la friction c'est quand on doit faire soi-même son réglage. Donc là au niveau de réglage du dérailleur arrière ce sera moins compliqué. Hein, donc c'est ce qu'ont les vieilles bicyclettes là. Hein, voilà. Donc là on va le remettre en indexation puisque ça nous intéresse. Alors, que ce soit à friction ou en indexation, ce qu'on va voir d'abord c'est les vis de butée, ces deux petites vis qui règlent elles l'amplitude du dérailleur. Qui disent au dérailleur tu t'arrêtes ici, tu t'arrêtes là. C'est-à-dire que ça va éviter que notre chaîne elle vienne se foutre ici là ou tout derrière. Par exemple, voilà, ça c'est ici assez cochon. Et on évite ça parce que c'est un coup à tout arracher. Là ce qui se passe c'est que des fois le dérailleur se retrouve arraché ici là et du coup ça bousille tout. Donc là c'est très simple, on a ces deux petites vis, donc on va remettre par dessus. Donc là pour régler la vis de butée on a besoin d'un petit tournevis plat ou un petit cruciforme. Voilà. Donc moi je vais venir sur celle-là là. Alors on la voit pas mais à côté il y a une lettre L pour low. Donc low c'est à dire doucement et donc on va doucement avec la couronne du dessus là quand ça monte par exemple. Donc moi ce que je veux c'est dire à mon dérailleur tu t'arrêtes sur la dernière couronne et tu vas pas derrière. Donc là je le pousse un peu à la main, là je vais le caler sur la dernière couronne à peu près là. Hop. Voilà. Et donc là je vais commencer à visser ma vis. Et donc le but du jeu c'est que je puisse le pousser à fond sans que ma chaîne aille derrière. Donc là je le pousse à fond, je peux pousser fort, ça va pas derrière. Après je vérifie sur ma manette, si je pousse à fond, ça va. Donc après on va voir le réglage exact pour que ça puisse bien passer. Là pour la dernière c'est impeccable. Par exemple si on peut regarder là le derrière ce qui se passe si je desserre la vis de butée de derrière. Alors, voilà, là le câble est tendu. Alors, en fait on voit un petit peu la chape, c'est assez subtil, c'est assez léger mais elle se décale vers l'intérieur. Enfin vers l'extérieur même en fait. Hop, si je continue à desserrer, crac. Et voilà, et là on est bon pour... Donc nous c'est pas ce qu'on veut, donc elle, pareil. Donc ça se voit à l'œil en fait, le dérailleur doit être bien aligné. Derrière, elle doit être bien perpendiculaire. Donc là on va revisser ça. Donc on regarde un peu là. Et dès qu'on se sent dessus, bien en face, on s'arrête et puis on tourne. On regarde, on monte, on descend, on redescend pas, c'est bon. Tac. Donc voilà, là nos vis de butée sont réglées et maintenant ce qu'on va faire c'est régler donc l'indexation pour qu'on ait une bonne montée et une bonne descente. Alors là il y a plusieurs manières de faire, moi j'en ai une assez simple. Donc, je reste toujours sur le plateau 2, je suis ici en position 6, ou 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Voilà. Je passe une vitesse et là il se passe rien.
alors que normalement il doit monter d'un. Donc là je vais revenir sur ma vis de réglage ici, qui elle vient tendre le câble. Des fois on en a une en plus au niveau de la manette. Sur les poignées tournantes, souvent il y a ça. Les poignées à gâchette. Donc là si je desserre, ça vient... C'est comme si ça rallongeait ma gaine, alors que du coup mon câble lui il n'a pas bougé. Donc c'est comme si ça venait tendre mon câble. Et donc je desserre jusqu'à ce que ma vitesse monte. Là elle est montée. Je descends, je monte un. Voilà, encore un chouï de un petit peu difficile à monter. Alors on retend encore un peu. Hop. Voilà. Je descends. Et je monte. Et là, il y a tout qui monte, nickel. Et là ça descend impeccable. Donc ce qui est important c'est que ça monte bien. Des fois il faut, sur les anciennes manettes, il faut jouer un petit peu avec, on va la repousser un petit peu quoi. Hein, là, elle attend un petit peu quoi. Hop, c'est pas aussi précis que les manettes à gâchette récentes quoi. Monte, nickel. Et là, ça doit descendre aussi nickel, donc je descends un, je descends un, je descends un. J'en ai descendu deux, c'est normal. Je reprends, dans deux. Impeccable. Si ça a du mal à descendre, c'est que c'est trop tendu. Voilà. Donc là c'est pour le cas d'un réglage simple quand on n'a pas eu de pépins ailleurs. Ce qui est important c'est si votre dérailleur vous semble pas bien perpendiculaire ici, c'est du coup que la patte qui est là est tordue. Donc là il faudrait redresser la patte. Ça on fera un tuto spécial sur ça, comment on redresse la patte du dérailleur quand c'est possible. Et des fois le dérailleur, si la patte elle a été un peu bousculée, et elle va rentrer un peu à l'intérieur ou ressortir à l'extérieur, ce qui va décaler le dérailleur et pas le mettre bien en face. Donc pareil, ça se contrôle et ça se vérifie et ça peut se réparer. Enfin, des fois sur certains dérailleurs, on peut en voir un autre, on a une vis en plus, qui va être la petite vis derrière là. Cette vis là, donc elle, cette vis, ça s'appelle la vis d'englobé. Et elle, en fait, elle vient se caler sur un ergot de la patte de derrière, tac, quand il est fixé. Et elle vient régler à peu près la distance entre le galet et la couronne. C'est-à-dire que si je me monte en haut, là, voilà. Donc entre ici et ici. Là, c'est beaucoup trop haut. Alors là, c'est pas gênant sur le passage de vitesse. Mais ça viendrait en fait régler ça, hein, la vis d'englobé. Pareil, un jour, on fera un tuto là-dessus, sur des vélos un peu plus récents, du coup, avec des dérailleurs un peu plus modernes. Voilà. Voilà, normalement, avec ça, déjà, vous avez de quoi vous dépatouiller et pouvoir régler un dérailleur correctement. Donc, à la prochaine!